Dans quelques secondes, on va parler des 5 ans de la pire attaque terroriste que la France ait jamais vécue. On sera en compagnie de Jean-Michel Fauvergue, c'était il y a pile 5 ans, le 13 novembre 2015, qui était à l'époque patron du RAID. Et ensuite, parce que le sujet est vraiment très lourd, on aura notre Minute Zen comme tous les samedis avec Carole Serra qui nous parlera des bienfaits des huiles essentielles. Il y a 5 ans aujourd'hui, la France se réveillait assommée avec l'attaque de masse menée par des terroristes islamistes contre le Stade de France, les cafés et restaurants du 10e et du 11e arrondissement et le Bataclan. Des attaques qui ont fait 131 morts et 413 blessés. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Fauvergue, député LaREM de Seine-et-Marne et qui était patron du RAID à l'époque. Il vient d'ailleurs de sortir un livre coécrit avec Thierry Oresco, le patron du GIGN. GIGN RAID, 2 patrons face aux nouvelles menaces. Un livre publié chez Mareuil Éditions. Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Bonjour. Ce soir-là, vous dîniez chez vous avec vos collaborateurs lorsque vous apprenez les attaques. Oui, exactement. Ce soir-là, j'avais invité tous mes collaborateurs et leurs épouses à la maison pour un dîner de cohésion, un dîner convivial, comme on en faisait quelques-uns. Et c'est là que j'ai appris les attaques. Et j'ai appris les attaques par des officiers du RAID qui étaient au Stade de France en vue de la préparation de l'Euro qui devait avoir lieu un an après. Donc j'ai eu les infos en direct. Absolument. Et comment se passe la suite ? Écoutez, la suite se passe très rapidement. Comme on est tous rassemblés, je distribue les ordres, je distribue les missions. Alors, je demande à mon premier adjoint de partir immédiatement sur Paris, plutôt du côté de la place Beauvau, en attendant qu'on ait des renseignements supplémentaires, de récupérer l'équipe rapide d'intervention, puisqu'au RAID, on a une équipe qui doit être présente sur les lieux en 10 minutes, si possible. Donc, voilà, lui part dans un sens, et moi, je pars de l'autre côté avec tous mes autres adjoints pour récupérer les colonnes d'assaut à Bièvre, puisque le RAID est situé à Bièvre, et de là nous cheminons sur Paris. Entre-temps, on a l'information du Bataclan, l'information des terrasses, on a ces informations-là, et on les a d'ailleurs plus par les radios privées qu'on écoute dans la voiture que par nos radios professionnelles. Ah oui, effectivement. Et vous intervenez au Bataclan, comment se passe l'intervention ? Écoutez, moi j'arrive bien après les 2 minutes, les 2 équipes rapides. Bon, d'abord l'intervention au Bataclan, c'est une intervention d'un commissaire de police et de la BAC qui n'a rien à voir avec les unités d'intervention, qui intervient et qui neutralise un des premiers intervenants. Et ça permet aux autres terroristes de se retrancher dans les loges du Bataclan et d'arrêter le massacre. Donc ça nous laisse le temps d'arriver. Les premières équipes qui arrivent, c'est le chef de la BRI avec son équipe rapide d'intervention, suivi très rapidement de mon adjoint avec l'équipe rapide d'intervention du RAID. Et moi j'arrive avec la colonne d'assaut quelques vingtaine de minutes plus tard, le temps de faire mouvement. Et là, je rentre au rez-de-chaussée du Bataclan et avec la colonne d'assaut derrière. Et c'est ce spectacle, le spectacle que l'on voit, c'est un spectacle de massacre, quoi. Jean-Michel Fauvergue, vous étiez notamment à Hypercacher. Vous avez fait de nombreuses interventions en antiterrorisme. Est-ce que c'est ce que vous avez vu de pire dans votre carrière ? Sans commune mesure, je veux dire, sans aucun doute. C'est ce qu'il y a de pire que peut voir un policier en intervention. Je pense que même beaucoup de militaires n'ont pas vu de spectacle pareil. C'est un spectacle de massacre de civils qui étaient venus là pour se détendre, pour faire ce qu'ils aimaient, c'est-à-dire écouter de la musique. Voilà, on peut pas voir pire que ça, non, je pense pas. Comment expliquer, Jean-Michel Fauvergue, qu'une action terroriste aussi organisée ait pu passer sous les radars ?
Il y a encore à ce jour beaucoup de questionnements, bien qu'il y ait eu beaucoup de réponses aussi, et beaucoup de changements dans la manière de travailler, en particulier au niveau de renseignement, avec beaucoup plus de coopération à l'international, y compris avec des pays qui ne sont pas des pays amis. Au niveau de l'antiterrorisme, le renseignement travaille avec tout le monde. Maintenant, comment expliquer que des terroristes passent sous les radars, ce serait plutôt une question à poser aux divers services de renseignement et services d'enquête. Ce que je peux vous dire, c'est que les mailles du filet ont été largement resserrées, que depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup d'attentats qui ont été déjoués grâce à ces mêmes services de renseignement. La manière de faire est un peu différente, avec, je vous l'ai dit, beaucoup de coopération à l'international. La problématique qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut se projeter sur aujourd'hui, et vous avez vu que ces derniers temps, nous avons eu quelques attentats aussi, et nous ne sommes pas les seuls, puisqu'en Europe, les barbares ont frappé aussi. Aujourd'hui, on a plus des attentats qui sont des attentats endogènes, faits par des individus isolés, qui bien souvent d'ailleurs sont français ou issus de notre société, et qui ont une haine de notre société et qui veulent la combattre à tout prix. Ces individus isolés sont plus difficiles pour le coup à détecter parce qu'ils ne correspondent avec personne. Et donc là, les services de renseignement ont des impossibilités de mettre en place. Se retrouvent impuissants. Et voilà. Donc, il faut être vif, avisé, s'adapter, et c'est ce que fait de manière incessante les services de police, de gendarmerie et de renseignement d'antiterrorisme. Jean-Michel Fauvergue, a-t-on retenu les leçons pour éviter une autre attaque d'une telle ampleur? Comme vous l'évoquez dans votre livre, 93% des sondés dans un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews pensent qu'un attentat du même type pourrait avoir lieu aujourd'hui. Ce serait possible? Alors, pour répondre clairement à votre première question, oui, nous avons retenu les leçons, bien évidemment. Je l'ai dit dans une partie de mon commentaire, les services s'adaptent tous les jours. La difficulté, c'est que si les services s'adaptent tous les jours, la menace, elle aussi s'adapte, elle est diverse, elle se diversifie, et ça, c'est un véritable problème. C'est la problématique qu'on a du bouclier et du glaive. Nous, on n'est pas en attaque, on est une société démocratique, on veut vivre paisiblement, on cherche querelle à personne, on est donc le bouclier, on essaie de se protéger, mais le bouclier a toujours un temps de retard sur ceux qui vont attaquer, donc on ne riposte que quand on est attaqué ou quand on a une suspicion d'être attaqué. Je le redis, les services travaillent bien, il y a depuis 2017, il y a 32 ou 34 attentats qui ont été majeurs, qui ont été déjoués, mais il faut être vigilant et la menace est toujours là. Et les Français ont peur de cette menace-là, mais c'est une menace qui peut se reproduire. Alors dans une ampleur comme ça, je ne sais pas. Je ne le pense pas aujourd'hui, mais il faut être très, très, très prudent. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, député LREM de Seine-et-Marne, qui était patron du RAID il y a 5 ans, lors de cette nuit tragique, et qui vient de sortir un livre coécrit avec Thierry Orozco, le patron du GIGN. GIGN RAID, deux patrons face aux nouvelles menaces. C'est publié chez Mareuil Éditions. On va avoir maintenant notre minute zen, et ça va faire du bien, vu cette actu très dure, avec Carole Serra, et qui va nous parler des bienfaits des huiles essentielles. Restez bien avec nous pour le Grand Matin Week-end.